Imaginez la chaleur écrasante d'une route poussiéreuse en Galilée. Le soleil est au zénith, brûlant la terre craquelée, et l'air est saturé de bruit, de cris, de mouvements. Au centre de ce tumulte, il y a une foule compacte, une marée humaine qui se presse, se bouscule, mue par une espérance folle. Et au cœur de cette foule, il y a lui, Jésus. Mais regardez plus bas, au niveau du sol, là où la poussière se soulève sous les sandales. Il y a une femme. Elle est épuisée, pâle, vidée de sa force vitale par 12 longues années de souffrance, 12 années d'hémorragie que la médecine des hommes n'a su tarir. Elle a tout dépensé, tout essayé, tout perdu, sauf une chose, cette étincelle irrationnelle et brûlante qu'est la foi. Elle se dit en elle-même une phrase qui résonne à travers les siècles jusqu'à votre chambre aujourd'hui. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle rampe, elle se faufile, elle tend une main tremblante, ignorant les regards, ignorant sa propre faiblesse. Et au moment précis où ses doigts effleurent la frange du manteau du maître, une puissance sort de lui. Le temps s'arrête. La guérison n'est pas une possibilité lointaine. Elle devient une réalité foudroyante, immédiate, totale. Aujourd'hui, en cet instant sacré où vous entendez ces mots, vous n'êtes plus simplement assis dans votre maison ou allongé sur votre lit. En esprit, vous êtes cette personne dans la foule. Vous avez peut-être traversé des déserts médicaux, des nuits de douleur sans nom, des vallées d'angoisse où l'espoir semblait n'être qu'un souvenir lointain. Vous avez peut-être l'impression d'avoir tout essayé, d'avoir frappé à toutes les portes sans qu'aucune ne s'ouvre pleinement. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée il y a 2000 ans. La puissance qui a traversé le corps de cette femme n'a pas diminué d'un iota. Elle est ici. Le bord du vêtement de Jésus est à votre portée, non pas par un mouvement physique, mais par le mouvement de votre âme qui s'ouvre maintenant. Cette prière n'est pas une suite de mots, c'est votre main tendue. C'est votre traversée de la foule. Préparez-vous, car le Maître passe et il s'arrête pour vous. Il sent qu'une force est demandée. Il se retourne et son regard, empli d'une compassion infinie, croise le vôtre. Il ne vous demande pas vos dossiers médicaux. Il ne regarde pas vos erreurs passées. Il regarde votre foi, aussi petite soit-elle, et il s'apprête à déverser le fleuve de sa vie en vous. Entrons ensemble dans ce sanctuaire de guérison. Ô Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, Verbe fait chair, toi par qui tout a été créé et par qui tout subsiste. Je m'avance vers toi, non pas avec mes mérites, car je n'en ai point, mais avec ma soif. Je viens à toi, ô divin médecin, toi qui connais l'architecture secrète de mon être mieux que je ne la connais moi-même. Tu es le grand architecte qui a tissé mes os dans le sein de ma mère. Tu es le souffle qui a animé la poussière pour en faire une âme vivante. Je t'invoque sous tes noms les plus puissants et les plus doux. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Tu es la lumière du monde qui chasse mes ténèbres. Tu es le pain de vie qui rassasie ma faim cellulaire. Tu es la résurrection et la vie. Père céleste, enveloppe-moi maintenant de ta présence tangible. Que ton Saint-Esprit, cette rivière d'eau vive, commence à couler depuis le sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, saturant l'atmosphère autour de moi, changeant la fréquence de ce lieu pour qu'il devienne une chambre de miracle. Seigneur, je commence par déposer à tes pieds le fardeau invisible qui pèse plus lourd que la maladie physique, le fardeau de mon esprit et de ma mémoire. Tu sais combien mes pensées peuvent devenir mes pires ennemis. Je te prie de pénétrer maintenant dans le labyrinthe de mon mental. Il y a tant de bruit, Seigneur,
Tant d'inquiétudes qui tournent en boucle, m'empêchant de trouver le repos véritable. Je te demande de guérir mon esprit de l'anxiété chronique, cette peur diffuse qui me saisit au réveil ou qui m'étreint lorsque la nuit tombe. Dissipe le brouillard cérébral qui m'empêche de voir clair, qui ralentit mes réflexions et me vole ma vivacité. Je te présente les traumatismes de mon passé, ces scènes figées dans ma mémoire qui continuent de vibrer douloureusement, créant des réflexes de peur et de défense. Seigneur Jésus, marche dans les couloirs de ma mémoire. Là où il y a des images de douleur, pose ta main percée et efface la brûlure du souvenir. Guéris-moi du stress post-traumatique, des chocs émotionnels que mon système nerveux a emmagasinés et qu'il n'arrive pas à évacuer. Libère-moi des pensées obsessionnelles, de ces scénarios catastrophes que mon imagination construit contre ta volonté. Je réclame une métanoïa, un renouvellement complet de mon intelligence. Que mes pensées soient lavées par l'eau de ta parole. Remplace l'agitation par ta paix qui surpasse toute intelligence. Remplace la confusion par la clarté divine. Accorde-moi la grâce d'un sommeil réparateur, un sommeil d'enfant confiant dans les bras de son père, sans cauchemar, sans insomnie, un sommeil où tu restaures mon psychisme pendant que je repose. Je descends maintenant, guidé par ta lumière, dans la chambre secrète de mon cœur et de mes émotions. Seigneur, tu es celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui pensent leurs blessures. Regarde les cicatrices que je porte, les trahisons qui m'ont rendu méfiant, les rejets qui m'ont fait douter de ma valeur, les abandons qui ont laissé un vide béant. Je te prie d'extraire de mon cœur toute racine d'amertume. Je sais que le manque de pardon est un poison pour mes os et un obstacle à ma guérison. Alors, par un acte de volonté assisté par ta grâce, je choisis de pardonner. Je relâche ceux qui m'ont offensé, je libère ceux qui m'ont fait du mal, consciemment ou inconsciemment. Je coupe les liens toxiques de la rancœur. Jésus, guéris-moi de la tristesse profonde, de cette mélancolie qui parfois s'accroche à moi comme un vêtement lourd. Guéris-moi de la solitude, même lorsque je suis entouré. Viens combler mes vides affectifs par ton amour qui ne tarit jamais. Restaure en moi la capacité de faire confiance, la capacité d'aimer sans la peur d'être blessé en retour. Redonne-moi la joie, non pas une gaieté superficielle, mais la joie profonde du salut, cette force qui permet de chanter même dans la tempête. Que mon cœur émotionnel batte à nouveau au rythme de ta compassion et de ta douceur. Enlève le cœur de pierre, durci par les épreuves, et redonne-moi un cœur de chair, sensible, vivant et vibrant. Maintenant, Seigneur, je place mon corps physique sous le faisceau de ta puissance créatrice. Je ne te demande pas seulement un soulagement, je te demande une restauration, une réinitialisation divine selon le plan parfait que tu as dessiné pour moi avant la fondation du monde. Je prie pour ma tête et mon système nerveux. Seigneur, pose tes mains sur mon cerveau. Prépare chaque neurone. Rétablis l'équilibre chimique parfait des neurotransmetteurs. Je commande à toute inflammation cérébrale de disparaître. Que les synapses connectent parfaitement. Que l'électricité de mon corps circule sans court-circuit, sans douleur, sans neuropathie. Je prie pour mes yeux. Restaure ma vision. Corrige les dégénérescences. Nettoie le nerf optique. Que je puisse voir la beauté de ta création. Je prie pour mes oreilles. Ouvre mon ouïe. Guéris les acouphènes. Rétablis l'équilibre de l'oreille interne, afin que je puisse entendre ta voix avec clarté. Je prie pour mes sinus, ma gorge, ma thyroïde. Que chaque glande de mon corps sécrète les hormones nécessaires dans des proportions divinement justes, ni trop, ni trop peu. Régule mon métabolisme au nom de Jésus.
Je descends vers ma poitrine. Seigneur, souffle ton rouah, ton souffle de vie, dans mes poumons. Que chaque alvéole se dilate et se contracte avec aisance. Je chasse toute forme d'asthme, de bronchite, d'infection, de fibrose. Que l'oxygène, ce cadeau de vie, inonde mon sang avec efficacité. Je pose ma main sur mon cœur, cet organe infatigable. Seigneur Jésus, synchronise les battements de mon cœur avec le rythme du ciel. Prépare les valves, nettoie les artères de toute obstruction, fortifie le muscle cardiaque. Que ma tension artérielle s'aligne sur la norme de la santé parfaite. Que mon sang soit purifié de toute toxine, de toute anomalie, qu'il circule librement, apportant la vie à chaque extrémité de mon corps. Je prie pour mon système digestif, le centre de ma force. Seigneur, guéris mon estomac, mon œsophage. Apaise les reflux, les ulcères, les inflammations. Je prie pour mon foie, cette usine de purification, qu'il soit nettoyé et régénéré. Je prie pour ma vésicule biliaire, mon pancréas, ma rate. Que la production d'insuline et d'enzymes soit parfaite. Je bénis mes intestins, je commande l'ordre et la paix dans mes entrailles. Que mon corps assimile les nutriments que tu nous donnes à travers la nourriture et rejette ce qui est inutile, sans douleur ni difficulté. Je prie pour mes reins et mon système urinaire. Qu'ils filtrent parfaitement, sans calcul, sans infection, fonctionnant dans l'harmonie et la pureté. Je prie pour mes organes reproducteurs, qu'ils soient sains, libres de tout kyste, fibrome ou dysfonctionnement, bénis par ta main créatrice. Je porte maintenant mon attention sur la structure qui me soutient, mon squelette et mes muscles. Seigneur, tu es ma force et mon appui. Je prie pour ma colonne vertébrale, cet arbre de vie dans mon dos. Réaligne chaque vertèbre, de la cervicale à la lombaire. Restaure les disques intervertébraux, qu'ils soient hydratés et souples. Libère les nerfs coincés. Je parle à mes articulations, épaules, coudes, poignets, hanches, genoux, chevilles. Je chasse l'arthrite, l'arthrose, les rhumatismes. Je commande au cartilage de se régénérer au nom de Jésus. Que la lubrification divine huile mes mouvements. Je prie pour mes muscles, mes tendons, mes ligaments. Qu'ils soient forts, souples, libérés des tensions chroniques, des déchirures, des douleurs fibromyalgiques. Que la douleur quitte mon corps maintenant, qu'elle n'ait plus de droit légal de résidence dans ma chair. Je vais plus loin, Seigneur, jusqu'au niveau microscopique. Je parle à mes cellules. Je parle à mon ADN. S'il y a en moi une programmation génétique défectueuse, une prédisposition héréditaire à la maladie, je la brise maintenant par le sang de Jésus. Je demande une reprogrammation divine. Je parle à mon système immunitaire. Sois fort, sois vigilant, sois équilibré. Reconnais les ennemis véritables et cesse d'attaquer mon propre corps. Je maudis toute cellule anormale, toute tumeur, toute excroissance, tout cancer. Je leur ordonne de se dessécher à la racine, comme le figuier que tu as maudit, et d'être éliminés de mon corps. Que la vie de Dieu, le Zoé, pulse dans chaque mitochondrie, apportant une énergie nouvelle, une vitalité surnaturelle. Et maintenant, je change de posture. Je ne suis plus seulement en demande. Je me lève en guerrier de la lumière, revêtu de l'autorité que tu m'as déléguée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute force de maladie et d'infirmité qui cherche à détruire ce temple du Saint-Esprit.
Au nom de Jésus, je brise toute malédiction générationnelle, toute parole de mort qui a été prononcée sur ma vie ou ma santé. Au nom de Jésus, je renonce à l'esprit de victime et je saisis le manteau de victoire. Au nom de Jésus, je déclare que la maladie est un intrus illégal et je lui ordonne de plier bagages. Je lie l'esprit de fatigue chronique et je relâche l'esprit de force. Je lie l'esprit de dépression et je relâche l'huile d'allégresse. Je déclare que mon corps est le territoire du royaume de Dieu. Et dans le royaume, il n'y a ni maladie, ni douleur, ni larmes. Que ta volonté soit faite sur la terre de mon corps, comme elle est faite au ciel. Maintenant, je vous invite, vous qui priez avec moi, à faire un acte de foi concret. Là où vous êtes, fermez les yeux un instant. Imaginez une lumière, non pas une lumière artificielle, mais une lumière vivante, dorée, chaude, semblable à du miel liquide mêlé de feu. C'est la gloire de Dieu. Visualisez cette lumière descendant du ciel ouvert, traversant le plafond de votre pièce. Elle vient se poser sur vous. Elle touche le sommet de votre crâne. Sentez-vous cette chaleur? C'est la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Laissez cette lumière descendre. Elle coule sur votre front, apaisant vos pensées. Elle descend sur vos épaules, ôtant le poids du monde que vous portiez. Elle envahit votre poitrine. Placez votre main physiquement sur l'endroit de votre corps qui vous fait souffrir, ou sur votre cœur si la douleur est émotionnelle. Sentez la chaleur de votre propre main et croyez que sous cette main, c'est la main de Jésus qui se pose. Il est là. Il est plus réel que l'air que vous respirez. Dites avec moi, à voix haute ou dans le secret de votre cœur. Seigneur, je reçois. Je reçois ta guérison maintenant. Je ne l'attends pas pour demain. Je l'accueille en cet instant. Je crois que tu es à l'œuvre. Je sens ta vie circuler en moi. Les chaînes tombent. Les ténèbres reculent. La vie reprend ses droits. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme qui, comme vous, attendait. Il était couché près de la piscine de Bethesda depuis 38 ans. 38 ans d'immobilité, d'espoir déçu à chaque fois que l'eau s'agitait et que quelqu'un d'autre passait avant lui. Il avait intégré la maladie comme son identité. Mais un jour, Jésus est venu et lui a posé une question étrange. « Veux-tu être guéri ?» Cela semblait évident, mais Jésus sondait sa volonté. Il lui demandait de renoncer à son statut de malade pour embrasser un destin d'homme debout. Aujourd'hui, Jésus vous pose la même question. Et votre réponse, par votre foi, est un « oui » retentissant. Comme cet homme qui a pris son grabat et a marché, visualisez-vous en train de faire ce que vous ne pouviez pas faire. Voyez-vous courir, rire, dormir paisiblement, travailler avec vigueur. La foi, c'est voir l'invisible jusqu'à ce qu'il devienne visible. La guérison commence dans l'esprit avant de se manifester dans la chair. Saisissez-la. Elle est à vous. C'est votre héritage d'enfant de Dieu. Maintenant, entrons doucement dans le repos. Après le combat, après la demande intense, vient le temps sacré du lâcher-prise. Il y a un moment où la lutte doit cesser pour laisser place à la confiance absolue. Expirez profondément. Imaginez que vous expirez la maladie, la peur, le doute, la tension. Expirez tout ce gris, tout ce noir. Et inspirez doucement,
inspirez la grâce, inspirez la lumière, inspirez l'amour. Seigneur, je m'abandonne. Je cesse de me crisper sur mes symptômes. Je cesse de vérifier chaque minute si la douleur est encore là. Je détourne mes yeux du problème pour les fixer sur la solution. Je te fais confiance. Même si je ne vois pas encore tout, je sais que tu as commencé une œuvre et que tu es fidèle pour l'achever. Je veux te dire merci. Merci, non pas comme une formule de politesse, mais comme une arme de foi. Je te remercie pour la guérison qui est en chemin, pour la guérison qui est déjà là dans le monde invisible. Merci pour chaque cellule qui se régénère en cet instant. Merci pour la paix qui s'installe dans mon cœur, cette paix qui est le terreau fertile du miracle. Merci parce que tu ne m'as jamais abandonné, même dans les moments où je hurlais en silence. Merci d'être mon berger, mon rocher, ma forteresse. Je te loue pour ta bonté qui durera toujours. Je te loue parce que tu changes le mal en bien. Je te loue parce que mon épreuve d'hier deviendra mon témoignage de demain. Je dépose les armes de l'inquiétude et je me repose dans la certitude de ton amour. Tout est entre tes mains et tes mains sont bonnes. Et maintenant, que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur vous et y demeure à jamais. Je bénis votre corps, qu'il soit un temple de santé et de vigueur. Je bénis votre esprit, qu'il soit une forteresse de paix et de sagesse. Je bénis votre sommeil, que vos nuits soient des temps de restauration profonde, où Dieu parle à votre esprit et répare votre corps sans effort de votre part. Que vous vous réveillez chaque matin avec une force renouvelée, comme l'aigle qui prend son envol. Je bénis votre maison, qu'elle soit un havre de paix, interdite à toute force de ténèbres, remplie de la présence angélique. Que la maladie s'arrête au seuil de votre porte. Je bénis votre famille, vos proches, ceux que vous portez dans votre cœur. Que la guérison qui vous touche aujourd'hui rejaillisse sur eux par ricochet spirituel. Je bénis votre avenir, qu'il soit long, fructueux et rempli de la gloire de Dieu. Que vous viviez pour raconter les merveilles de l'Éternel. Allez dans cette paix. Marchez dans cette guérison. Le miracle est en marche, la pierre est roulée, le tombeau est vide et la vie triomphe. Au nom du Père qui vous a créé par amour. Au nom du Fils, Jésus-Christ, qui vous a racheté et guéri par ses meurtrissures. Au nom du Saint-Esprit qui vous vivifie et vous habite. Amen, Amen et Amen. Imaginez la chaleur écrasante d'une route poussiéreuse en Galilée. Le soleil est au zénith, brûlant la terre craquelée, et l'air est saturé de bruit, de cris, de mouvements. Au centre de ce tumulte, il y a une foule compacte, une marée humaine qui se presse, se bouscule, mue par une espérance folle. Et au cœur de cette foule, il y a lui, Jésus. Mais regardez plus bas, au niveau du sol, là où la poussière se soulève sous les sandales. Il y a une femme. Elle est épuisée, pâle, vidée de sa force vitale par 12 longues années de souffrance, 12 années d'hémorragie que la médecine des hommes n'a su tarir. Elle a tout dépensé, tout essayé, tout perdu, sauf une chose, cette étincelle irrationnelle et brûlante qu'est la foi. Elle se dit en elle-même une phrase qui résonne à travers les siècles jusqu'à votre chambre aujourd'hui. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle rampe, elle se faufile, elle tend une main tremblante, ignorant les regards, ignorant sa propre faiblesse. Et au moment précis où ses doigts effleurent la frange du manteau du maître, une puissance sort de lui. Le temps s'arrête. La guérison n'est pas une possibilité lointaine.
elle devient une réalité foudroyante, immédiate, totale. Aujourd'hui, en cet instant sacré où vous entendez ces mots, vous n'êtes plus simplement assis dans votre maison ou allongé sur votre lit. En esprit, vous êtes cette personne dans la foule. Vous avez peut-être traversé des déserts médicaux, des nuits de douleur sans nom, des vallées d'angoisse où l'espoir semblait n'être qu'un souvenir lointain. Vous avez peut-être l'impression d'avoir tout essayé, d'avoir frappé à toutes les portes sans qu'aucune ne s'ouvre pleinement. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée il y a 2000 ans. La puissance qui a traversé le corps de cette femme n'a pas diminué d'un iota. Elle est ici. Le bord du vêtement de Jésus est à votre portée, non pas par un mouvement physique, mais par le mouvement de votre âme qui s'ouvre maintenant. Cette prière n'est pas une suite de mots, c'est votre main tendue. C'est votre traversée de la foule. Préparez-vous, car le Maître passe et il s'arrête pour vous. Il sent qu'une force est demandée. Il se retourne et son regard, empli d'une compassion infinie, croise le vôtre. Il ne vous demande pas vos dossiers médicaux. Il ne regarde pas vos erreurs passées. Il regarde votre foi, aussi petite soit-elle, et il s'apprête à déverser le fleuve de sa vie en vous. Entrons ensemble dans ce sanctuaire de guérison. Ô Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, Verbe fait chair, toi par qui tout a été créé et par qui tout subsiste. Je m'avance vers toi, non pas avec mes mérites, car je n'en ai point, mais avec ma soif. Je viens à toi, ô divin médecin, toi qui connais l'architecture secrète de mon être mieux que je ne la connais moi-même. Tu es le grand architecte qui a tissé mes os dans le sein de ma mère. Tu es le souffle qui a animé la poussière pour en faire une âme vivante. Je t'invoque sous tes noms les plus puissants et les plus doux. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Tu es la lumière du monde qui chasse mes ténèbres. Tu es le pain de vie qui rassasie ma faim cellulaire. Tu es la résurrection et la vie. Père céleste, enveloppe-moi maintenant de ta présence tangible. Que ton Saint-Esprit, cette rivière d'eau vive, commence à couler depuis le sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, saturant l'atmosphère autour de moi, changeant la fréquence de ce lieu pour qu'il devienne une chambre de miracle. Seigneur, je commence par déposer à tes pieds le fardeau invisible qui pèse plus lourd que la maladie physique, le fardeau de mon esprit et de ma mémoire. Tu sais combien mes pensées peuvent devenir mes pires ennemis. Je te prie de pénétrer maintenant dans le labyrinthe de mon mental. Il y a tant de bruit, Seigneur, tant d'inquiétudes qui tournent en boucle, m'empêchant de trouver le repos véritable. Je te demande de guérir mon esprit de l'anxiété chronique, cette peur diffuse qui me saisit au réveil ou qui m'étreint lorsque la nuit tombe. Dissipe le brouillard cérébral qui m'empêche de voir clair, qui ralentit mes réflexions et me vole ma vivacité. Je te présente les traumatismes de mon passé, ces scènes figées dans ma mémoire qui continuent de vibrer douloureusement, créant des réflexes de peur et de défense. Seigneur Jésus, marche dans les couloirs de ma mémoire. Là où il y a des images de douleur, pose ta main percée et efface la brûlure du souvenir. Guéris-moi du stress post-traumatique, des chocs émotionnels que mon système nerveux a emmagasinés et qu'il n'arrive pas à évacuer. Libère-moi des pensées obsessionnelles, de ces scénarios catastrophes que mon imagination construit contre ta volonté. Je réclame une métanoïa, un renouvellement complet de mon intelligence. Que mes pensées soient lavées par l'eau de ta parole. Remplace l'agitation par ta paix qui surpasse toute intelligence. Remplace la confusion par la clarté divine. Accorde-moi la grâce d'un sommeil réparateur, un sommeil d'enfant confiant dans les bras de son Père, sans cauchemar, sans insomnie,
un sommeil où tu restaures mon psychisme pendant que je repose. Je descends maintenant, guidé par ta lumière, dans la chambre secrète de mon cœur et de mes émotions. Seigneur, tu es celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui pensent leurs blessures. Regarde les cicatrices que je porte, les trahisons qui m'ont rendu méfiant, les rejets qui m'ont fait douter de ma valeur, les abandons qui ont laissé un vide béant. Je te prie d'extraire de mon cœur toute racine d'amertume. Je sais que le manque de pardon est un poison pour mes os et un obstacle à ma guérison. Alors, par un acte de volonté assisté par ta grâce, je choisis de pardonner. Je relâche ceux qui m'ont offensé, je libère ceux qui m'ont fait du mal, consciemment ou inconsciemment. Je coupe les liens toxiques de la rancœur. Jésus, guéris-moi de la tristesse profonde, de cette mélancolie qui parfois s'accroche à moi comme un vêtement lourd. Guéris-moi de la solitude, même lorsque je suis entouré. Viens combler mes vides affectifs par ton amour qui ne tarit jamais. Restaure en moi la capacité de faire confiance, la capacité d'aimer sans la peur d'être blessé en retour. Redonne-moi la joie, non pas une gaieté superficielle, mais la joie profonde du salut, cette force qui permet de chanter même dans la tempête. Que mon cœur émotionnel batte à nouveau au rythme de ta compassion et de ta douceur. Enlève le cœur de pierre, durci par les épreuves, et redonne-moi un cœur de chair, sensible, vivant et vibrant. Maintenant, Seigneur, je place mon corps physique sous le faisceau de ta puissance créatrice. Je ne te demande pas seulement un soulagement, je te demande une restauration, une réinitialisation divine selon le plan parfait que tu as dessiné pour moi avant la fondation du monde. Je prie pour ma tête et mon système nerveux. Seigneur, pose tes mains sur mon cerveau. Prépare chaque neurone. Rétablis l'équilibre chimique parfait des neurotransmetteurs. Je commande à toute inflammation cérébrale de disparaître. Que les synapses connectent parfaitement. Que l'électricité de mon corps circule sans court-circuit, sans douleur, sans neuropathie. Je prie pour mes yeux. Restaure ma vision. Corrige les dégénérescences. Nettoie le nerf optique. Que je puisse voir la beauté de ta création. Je prie pour mes oreilles. Ouvre mon ouïe. Guéris les acouphènes. Rétablis l'équilibre de l'oreille interne, afin que je puisse entendre ta voix avec clarté. Je prie pour mes sinus, ma gorge, ma thyroïde. Que chaque glande de mon corps sécrète les hormones nécessaires dans des proportions divinement justes, ni trop, ni trop peu. Régule mon métabolisme au nom de Jésus. Je descends vers ma poitrine. Seigneur, souffle ton rouah, ton souffle de vie, dans mes poumons. Que chaque alvéole se dilate et se contracte avec aisance. Je chasse toute forme d'asthme, de bronchite, d'infection, de fibrose. Que l'oxygène, ce cadeau de vie, inonde mon sang avec efficacité. Je pose ma main sur mon cœur, cet organe infatigable. Seigneur Jésus, synchronise les battements de mon cœur avec le rythme du ciel. Prépare les valves, nettoie les artères de toute obstruction, fortifie le muscle cardiaque. Que ma tension artérielle s'aligne sur la norme de la santé parfaite. Que mon sang soit purifié de toute toxine, de toute anomalie, qu'il circule librement, apportant la vie à chaque extrémité de mon corps. Je prie pour mon système digestif, le centre de ma force. Seigneur, guéris mon estomac, mon œsophage. Apaise les reflux, les ulcères, les inflammations. Je prie pour mon foie, cette usine de purification, qu'il soit nettoyé et régénéré. Je prie pour ma vésicule biliaire, mon pancréas, ma rate. Que la production d'insuline et d'enzymes soit parfaite.
Je bénis mes intestins. Je commande l'ordre et la paix dans mes entrailles. Que mon corps assimile les nutriments que tu nous donnes à travers la nourriture et rejette ce qui est inutile, sans douleur ni difficulté. Je prie pour mes reins et mon système urinaire, qu'ils filtrent parfaitement, sans calcul, sans infection, fonctionnant dans l'harmonie et la pureté. Je prie pour mes organes reproducteurs, qu'ils soient sains, libres de tout kyste, fibrome ou dysfonctionnement, bénis par ta main créatrice. Je porte maintenant mon attention sur la structure qui me soutient, mon squelette et mes muscles. Seigneur, tu es ma force et mon appui. Je prie pour ma colonne vertébrale, cet arbre de vie dans mon dos. Réaligne chaque vertèbre, de la cervicale à la lombaire. Restaure les disques intervertébraux, qu'ils soient hydratés et souples. Libère les nerfs coincés. Je parle à mes articulations, épaules, coudes, poignets, hanches, genoux, chevilles. Je chasse l'arthrite, l'arthrose, les rhumatismes. Je commande au cartilage de se régénérer au nom de Jésus. Que la lubrification divine huile mes mouvements. Je prie pour mes muscles, mes tendons, mes ligaments. Qu'ils soient forts, souples, libérés des tensions chroniques, des déchirures, des douleurs fibromyalgiques. Que la douleur quitte mon corps maintenant, qu'elle n'ait plus de droit légal de résidence dans ma chair. Je vais plus loin, Seigneur, jusqu'au niveau microscopique. Je parle à mes cellules. Je parle à mon ADN. S'il y a en moi une programmation génétique défectueuse, une prédisposition héréditaire à la maladie, je la brise maintenant par le sang de Jésus. Je demande une reprogrammation divine. Je parle à mon système immunitaire. Sois fort, sois vigilant, sois équilibré. Reconnais les ennemis véritables et cesse d'attaquer mon propre corps. Je maudis toute cellule anormale, toute tumeur, toute excroissance, tout cancer. Je leur ordonne de se dessécher à la racine, comme le figuier que tu as maudit, et d'être éliminés de mon corps. Que la vie de Dieu, le Zoé, pulse dans chaque mitochondrie, apportant une énergie nouvelle, une vitalité surnaturelle. Et maintenant, je change de posture. Je ne suis plus seulement en demande. Je me lève en guerrier de la lumière, revêtu de l'autorité que tu m'as déléguée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute force de maladie et d'infirmité qui cherche à détruire ce temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction générationnelle, toute parole de mort qui a été prononcée sur ma vie ou ma santé. Au nom de Jésus, je renonce à l'esprit de victime et je saisis le manteau de victoire. Au nom de Jésus, je déclare que la maladie est un intrus illégal et je lui ordonne de plier bagage. Je lie l'esprit de fatigue chronique et je relâche l'esprit de force. Je lie l'esprit de dépression et je relâche l'huile d'allégresse. Je déclare que mon corps est le territoire du royaume de Dieu. Et dans le royaume, il n'y a ni maladie, ni douleur, ni larmes. Que ta volonté soit faite sur la terre de mon corps, comme elle est faite au ciel. Maintenant, je vous invite, vous qui priez avec moi, à faire un acte de foi concret. Là où vous êtes, fermez les yeux un instant. Imaginez une lumière, non pas une lumière artificielle, mais une lumière vivante, dorée, chaude, semblable à du miel liquide mêlé de feu. C'est la gloire de Dieu. Visualisez cette lumière descendant du ciel ouvert, traversant le plafond de votre pièce. Elle vient se poser sur vous. Elle touche le sommet de votre crâne. Sentez-vous cette chaleur?
c'est la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Laissez cette lumière descendre. Elle coule sur votre front, apaisant vos pensées. Elle descend sur vos épaules, ôtant le poids du monde que vous portiez. Elle envahit votre poitrine. Placez votre main physiquement sur l'endroit de votre corps qui vous fait souffrir, ou sur votre cœur si la douleur est émotionnelle. Sentez la chaleur de votre propre main, et croyez que sous cette main, c'est la main de Jésus qui se pose. Il est là. Il est plus réel que l'air que vous respirez. Dites avec moi, à voix haute ou dans le secret de votre cœur. Seigneur, je reçois. Je reçois ta guérison maintenant. Je ne l'attends pas pour demain, je l'accueille en cet instant. Je crois que tu es à l'œuvre. Je sens ta vie circuler en moi. Les chaînes tombent. Les ténèbres reculent. La vie reprend ses droits. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme qui, comme vous, attendait. Il était couché près de la piscine de Bethesda depuis 38 ans. 38 ans d'immobilité, d'espoir déçu à chaque fois que l'eau s'agitait et que quelqu'un d'autre passait avant lui. Il avait intégré la maladie comme son identité. Mais un jour, Jésus est venu et lui a posé une question étrange. « Veux-tu être guéri ?» Cela semblait évident, mais Jésus sondait sa volonté. Il lui demandait de renoncer à son statut de malade pour embrasser un destin d'homme debout. Aujourd'hui, Jésus vous pose la même question. Et votre réponse, par votre foi, est un « oui » retentissant. Comme cet homme qui a pris son grabat et a marché, visualisez-vous en train de faire ce que vous ne pouviez pas faire. Voyez-vous courir, rire, dormir paisiblement, travailler avec vigueur. La foi, c'est voir l'invisible jusqu'à ce qu'il devienne visible. La guérison commence dans l'esprit avant de se manifester dans la chair. Saisissez-la. Elle est à vous. C'est votre héritage d'enfant de Dieu. Maintenant, entrons doucement dans le repos. Après le combat, après la demande intense, vient le temps sacré du lâcher-prise. Il y a un moment où la lutte doit cesser pour laisser place à la confiance absolue. Expirez profondément. Imaginez que vous expirez la maladie, la peur, le doute, la tension. Expirez tout ce gris, tout ce noir. Et inspirez doucement. Inspirez la grâce, inspirez la lumière, inspirez l'amour. Seigneur, je m'abandonne. Je cesse de me crisper sur mes symptômes. Je cesse de vérifier chaque minute si la douleur est encore là. Je détourne mes yeux du problème pour les fixer sur la solution. Je te fais confiance. Même si je ne vois pas encore tout, je sais que tu as commencé une œuvre et que tu es fidèle pour l'achever. Je veux te dire merci. Merci, non pas comme une formule de politesse, mais comme une arme de foi. Je te remercie pour la guérison qui est en chemin, pour la guérison qui est déjà là dans le monde invisible. Merci pour chaque cellule qui se régénère en cet instant. Merci pour la paix qui s'installe dans mon cœur, cette paix qui est le terreau fertile du miracle. Merci parce que tu ne m'as jamais abandonné, même dans les moments où je hurlais en silence. Merci d'être mon berger, mon rocher, ma forteresse. Je te loue pour ta bonté qui durera toujours. Je te loue parce que tu changes le mal en bien. Je te loue parce que mon épreuve d'hier deviendra mon témoignage de demain. Je dépose les armes de l'inquiétude
et je me repose dans la certitude de ton amour. Tout est entre tes mains, et tes mains sont bonnes. Et maintenant, que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur vous et y demeure à jamais. Je bénis votre corps, qu'il soit un temple de santé et de vigueur. Je bénis votre esprit, qu'il soit une forteresse de paix et de sagesse. Je bénis votre sommeil, que vos nuits soient des temps de restauration profonde, où Dieu parle à votre esprit et répare votre corps sans effort de votre part. Que vous vous réveillez chaque matin avec une force renouvelée, comme l'aigle qui prend son envol. Je bénis votre maison, qu'elle soit un havre de paix, interdite à toute force de ténèbres, remplie de la présence angélique. Que la maladie s'arrête au seuil de votre porte. Je bénis votre famille, vos proches, ceux que vous portez dans votre cœur. Que la guérison qui vous touche aujourd'hui rejaillisse sur eux par ricochet spirituel. Je bénis votre avenir, qu'il soit long, fructueux et rempli de la gloire de Dieu. Que vous viviez pour raconter les merveilles de l'Éternel. Allez dans cette paix. Marchez dans cette guérison. Le miracle est en marche, la pierre est roulée, le tombeau est vide et la vie triomphe. Au nom du Père qui vous a créé par amour. Au nom du Fils, Jésus-Christ, qui vous a racheté et guéri par ses meurtrissures. Au nom du Saint-Esprit qui vous vivifie et vous habite. Amen, Amen et Amen. Imaginez la chaleur écrasante d'une route poussiéreuse en Galilée. Le soleil est au zénith, brûlant la terre craquelée, et l'air est saturé de bruit, de cris, de mouvements. Au centre de ce tumulte, il y a une foule compacte, une marée humaine qui se presse, se bouscule, mue par une espérance folle. Et au cœur de cette foule, il y a lui, Jésus. Mais regardez plus bas, au niveau du sol, là où la poussière se soulève sous les sandales. Il y a une femme. Elle est épuisée, pâle, vidée de sa force vitale par 12 longues années de souffrance, 12 années d'hémorragie que la médecine des hommes n'a su tarir. Elle a tout dépensé, tout essayé, tout perdu, sauf une chose, cette étincelle irrationnelle et brûlante qu'est la foi. Elle se dit en elle-même une phrase qui résonne à travers les siècles jusqu'à votre chambre aujourd'hui. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle rampe, elle se faufile, elle tend une main tremblante, ignorant les regards, ignorant sa propre faiblesse. Et au moment précis où ses doigts effleurent la frange du manteau du maître, une puissance sort de lui. Le temps s'arrête. La guérison n'est pas une possibilité lointaine. Elle devient une réalité foudroyante, immédiate, totale. Aujourd'hui, en cet instant sacré où vous entendez ces mots, vous n'êtes plus simplement assis dans votre maison ou allongé sur votre lit. En esprit, vous êtes cette personne dans la foule. Vous avez peut-être traversé des déserts médicaux, des nuits de douleur sans nom, des vallées d'angoisse où l'espoir semblait n'être qu'un souvenir lointain. Vous avez peut-être l'impression d'avoir tout essayé, d'avoir frappé à toutes les portes sans qu'aucune ne s'ouvre pleinement. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée il y a 2000 ans. La puissance qui a traversé le corps de cette femme n'a pas diminué d'un iota. Elle est ici. Le bord du vêtement de Jésus est à votre portée, non pas par un mouvement physique, mais par le mouvement de votre âme qui s'ouvre maintenant. Cette prière n'est pas une suite de mots, c'est votre main tendue. C'est votre traversée de la foule. Préparez-vous, car le Maître passe et il s'arrête pour vous. Il sent qu'une force est demandée. Il se retourne et son regard, empli d'une compassion infinie, croise le vôtre. Il ne vous demande pas vos dossiers médicaux. Il ne regarde pas vos erreurs passées.
Il regarde votre foi, aussi petite soit-elle, et il s'apprête à déverser le fleuve de sa vie en vous. Entrons ensemble dans ce sanctuaire de guérison. Ô Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, Verbe fait chair, toi par qui tout a été créé et par qui tout subsiste. Je m'avance vers toi, non pas avec mes mérites, car je n'en ai point, mais avec ma soif. Je viens à toi, ô divin médecin, toi qui connais l'architecture secrète de mon être mieux que je ne la connais moi-même. Tu es le grand architecte qui a tissé mes os dans le sein de ma mère. Tu es le souffle qui a animé la poussière pour en faire une âme vivante. Je t'invoque sous tes noms les plus puissants et les plus doux. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Tu es la lumière du monde qui chasse mes ténèbres. Tu es le pain de vie qui rassasie ma faim cellulaire. Tu es la résurrection et la vie. Père céleste, enveloppe-moi maintenant de ta présence tangible. Que ton Saint-Esprit, cette rivière d'eau vive, commence à couler depuis le sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, saturant l'atmosphère autour de moi, changeant la fréquence de ce lieu pour qu'il devienne une chambre de miracle. Seigneur, je commence par déposer à tes pieds le fardeau invisible qui pèse plus lourd que la maladie physique, le fardeau de mon esprit et de ma mémoire. Tu sais combien mes pensées peuvent devenir mes pires ennemis. Je te prie de pénétrer maintenant dans le labyrinthe de mon mental. Il y a tant de bruit, Seigneur, tant d'inquiétudes qui tournent en boucle, m'empêchant de trouver le repos véritable. Je te demande de guérir mon esprit de l'anxiété chronique, cette peur diffuse qui me saisit au réveil ou qui m'étreint lorsque la nuit tombe. Dissipe le brouillard cérébral qui m'empêche de voir clair, qui ralentit mes réflexions et me vole ma vivacité. Je te présente les traumatismes de mon passé, ces scènes figées dans ma mémoire qui continuent de vibrer douloureusement, créant des réflexes de peur et de défense. Seigneur Jésus, marche dans les couloirs de ma mémoire. Là où il y a des images de douleur, pose ta main percée et efface la brûlure du souvenir. Guéris-moi du stress post-traumatique, des chocs émotionnels que mon système nerveux a emmagasinés et qu'il n'arrive pas à évacuer. Libère-moi des pensées obsessionnelles, de ces scénarios catastrophes que mon imagination construit contre ta volonté. Je réclame une métanoïa, un renouvellement complet de mon intelligence. Que mes pensées soient lavées par l'eau de ta parole. Remplace l'agitation par ta paix qui surpasse toute intelligence. Remplace la confusion par la clarté divine. Accorde-moi la grâce d'un sommeil réparateur, un sommeil d'enfant confiant dans les bras de son Père, sans cauchemar, sans insomnie, un sommeil où tu restaures mon psychisme pendant que je repose. Je descends maintenant, guidé par ta lumière, dans la chambre secrète de mon cœur et de mes émotions. Seigneur, tu es celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui pensent leurs blessures. Regarde les cicatrices que je porte, les trahisons qui m'ont rendu méfiant, les rejets qui m'ont fait douter de ma valeur, les abandons qui ont laissé un vide béant. Je te prie d'extraire de mon cœur toute racine d'amertume. Je sais que le manque de pardon est un poison pour mes os et un obstacle à ma guérison. Alors, par un acte de volonté assisté par ta grâce, je choisis de pardonner. Je relâche ceux qui m'ont offensé, je libère ceux qui m'ont fait du mal, consciemment ou inconsciemment. Je coupe les liens toxiques de la rancœur. Jésus, guéris-moi de la tristesse profonde, de cette mélancolie qui parfois s'accroche à moi comme un vêtement lourd. Guéris-moi de la solitude, même lorsque je suis entouré. Viens combler mes vides affectifs par ton amour qui ne tarit jamais. Restaure en moi la capacité de faire confiance, la capacité d'aimer sans la peur d'être blessé en retour.
Redonne-moi la joie, non pas une gaieté superficielle, mais la joie profonde du salut, cette force qui permet de chanter même dans la tempête. Que mon cœur émotionnel batte à nouveau au rythme de ta compassion et de ta douceur. Enlève le cœur de pierre, durci par les épreuves, et redonne-moi un cœur de chair, sensible, vivant et vibrant. Maintenant, Seigneur, je place mon corps physique sous le faisceau de ta puissance créatrice. Je ne te demande pas seulement un soulagement, je te demande une restauration, une réinitialisation divine selon le plan parfait que tu as dessiné pour moi avant la fondation du monde. Je prie pour ma tête et mon système nerveux. Seigneur, pose tes mains sur mon cerveau. Prépare chaque neurone. Rétablis l'équilibre chimique parfait des neurotransmetteurs. Je commande à toute inflammation cérébrale de disparaître. Que les synapses connectent parfaitement. Que l'électricité de mon corps circule sans court-circuit, sans douleur, sans neuropathie. Je prie pour mes yeux. Restaure ma vision. Corrige les dégénérescences. Nettoie le nerf optique. Que je puisse voir la beauté de ta création. Je prie pour mes oreilles. Ouvre mon ouïe, guéris les acouphènes, rétablis l'équilibre de l'oreille interne, afin que je puisse entendre ta voix avec clarté. Je prie pour mes sinus, ma gorge, ma thyroïde. Que chaque glande de mon corps sécrète les hormones nécessaires dans des proportions divinement justes, ni trop, ni trop peu. Régule mon métabolisme au nom de Jésus. Je descends vers ma poitrine. Seigneur, souffle ton rouah, ton souffle de vie, dans mes poumons. Que chaque alvéole se dilate et se contracte avec aisance. Je chasse toute forme d'asthme, de bronchite, d'infection, de fibrose. Que l'oxygène, ce cadeau de vie, inonde mon sang avec efficacité. Je pose ma main sur mon cœur, cet organe infatigable. Seigneur Jésus, synchronise les battements de mon cœur avec le rythme du ciel. Prépare les valves, nettoie les artères de toute obstruction, fortifie le muscle cardiaque. Que ma tension artérielle s'aligne sur la norme de la santé parfaite. Que mon sang soit purifié de toute toxine, de toute anomalie, qu'il circule librement, apportant la vie à chaque extrémité de mon corps. Je prie pour mon système digestif, le centre de ma force. Seigneur, guéris mon estomac, mon œsophage. Apaise les reflux, les ulcères, les inflammations. Je prie pour mon foie, cette usine de purification, qu'il soit nettoyé et régénéré. Je prie pour ma vésicule biliaire, mon pancréas, ma rate. Que la production d'insuline et d'enzymes soit parfaite. Je bénis mes intestins. Je commande l'ordre et la paix dans mes entrailles. Que mon corps assimile les nutriments que tu nous donnes à travers la nourriture et rejette ce qui est inutile, sans douleur ni difficulté. Je prie pour mes reins et mon système urinaire. Qu'ils filtrent parfaitement, sans calcul, sans infection, fonctionnant dans l'harmonie et la pureté. Je prie pour mes organes reproducteurs, qu'ils soient sains, libres de tout kyste, fibrome ou dysfonctionnement, bénis par ta main créatrice. Je porte maintenant mon attention sur la structure qui me soutient, mon squelette et mes muscles. Seigneur, tu es ma force et mon appui. Je prie pour ma colonne vertébrale, cet arbre de vie dans mon dos. Réaligne chaque vertèbre, de la cervicale à la lombaire. Restaure les disques intervertébraux, qu'ils soient hydratés et souples. Libère les nerfs coincés. Je parle à mes articulations, épaules, coudes, poignets, hanches, genoux, chevilles. Je chasse l'arthrite, l'arthrose, les rhumatismes.
Je commande au cartilage de se régénérer au nom de Jésus. Que la lubrification divine huile mes mouvements. Je prie pour mes muscles, mes tendons, mes ligaments. Qu'ils soient forts, souples, libérés des tensions chroniques, des déchirures, des douleurs fibromyalgiques. Que la douleur quitte mon corps maintenant, qu'elle n'ait plus de droit légal de résidence dans ma chair. Je vais plus loin, Seigneur, jusqu'au niveau microscopique. Je parle à mes cellules. Je parle à mon ADN. S'il y a en moi une programmation génétique défectueuse, une prédisposition héréditaire à la maladie, je la brise maintenant par le sang de Jésus. Je demande une reprogrammation divine. Je parle à mon système immunitaire. Sois fort, sois vigilant, sois équilibré. Reconnais les ennemis véritables et cesse d'attaquer mon propre corps. Je maudis toute cellule anormale, toute tumeur, toute excroissance, tout cancer. Je leur ordonne de se dessécher à la racine, comme le figuier que tu as maudit, et d'être éliminés de mon corps. Que la vie de Dieu, le Zoé, pulse dans chaque mitochondrie, apportant une énergie nouvelle, une vitalité surnaturelle. Et maintenant, je change de posture. Je ne suis plus seulement en demande. Je me lève en guerrier de la lumière, revêtu de l'autorité que tu m'as déléguée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute force de maladie et d'infirmité qui cherche à détruire ce temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction générationnelle, toute parole de mort qui a été prononcée sur ma vie ou ma santé. Au nom de Jésus, je renonce à l'esprit de victime et je saisis le manteau de victoire. Au nom de Jésus, je déclare que la maladie est un intrus illégal et je lui ordonne de plier bagage. Je lie l'esprit de fatigue chronique et je relâche l'esprit de force. Je lie l'esprit de dépression et je relâche l'huile d'allégresse. Je déclare que mon corps est le territoire du royaume de Dieu. Et dans le royaume, il n'y a ni maladie, ni douleur, ni larmes. Que ta volonté soit faite sur la terre de mon corps, comme elle est faite au ciel. Maintenant, je vous invite, vous qui priez avec moi, à faire un acte de foi concret. Là où vous êtes, fermez les yeux un instant. Imaginez une lumière, non pas une lumière artificielle, mais une lumière vivante, dorée, chaude, semblable à du miel liquide mêlé de feu. C'est la gloire de Dieu. Visualisez cette lumière descendant du ciel ouvert, traversant le plafond de votre pièce. Elle vient se poser sur vous. Elle touche le sommet de votre crâne. Sentez-vous cette chaleur? C'est la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Laissez cette lumière descendre. Elle coule sur votre front, apaisant vos pensées. Elle descend sur vos épaules, ôtant le poids du monde que vous portiez. Elle envahit votre poitrine. Placez votre main physiquement sur l'endroit de votre corps qui vous fait souffrir, ou sur votre cœur si la douleur est émotionnelle. Sentez la chaleur de votre propre main et croyez que sous cette main, c'est la main de Jésus qui se pose. Il est là. Il est plus réel que l'air que vous respirez. Dites avec moi, à voix haute ou dans le secret de votre cœur. Seigneur, je reçois. Je reçois ta guérison maintenant. Je ne l'attends pas pour demain. Je l'accueille en cet instant. Je crois que tu es à l'œuvre. Je sens ta vie circuler en moi. Les chaînes tombent. Les ténèbres reculent. La vie reprend ses droits. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme qui, comme vous, attendait.
Il était couché près de la piscine de Bethesda depuis 38 ans. 38 ans d'immobilité, d'espoir déçu à chaque fois que l'eau s'agitait et que quelqu'un d'autre passait avant lui. Il avait intégré la maladie comme son identité. Mais un jour, Jésus est venu et lui a posé une question étrange. « Veux-tu être guéri ?» Cela semblait évident, mais Jésus sondait sa volonté. Il lui demandait de renoncer à son statut de malade pour embrasser un destin d'homme debout. Aujourd'hui, Jésus vous pose la même question. Et votre réponse, par votre foi, est un « oui » retentissant. Comme cet homme qui a pris son grabat et a marché, visualisez-vous en train de faire ce que vous ne pouviez pas faire. Voyez-vous courir, rire, dormir paisiblement, travailler avec vigueur. La foi, c'est voir l'invisible jusqu'à ce qu'il devienne visible. La guérison commence dans l'esprit avant de se manifester dans la chair. Saisissez-la. Elle est à vous. C'est votre héritage d'enfant de Dieu. Maintenant, entrons doucement dans le repos. Après le combat, après la demande intense, vient le temps sacré du lâcher-prise. Il y a un moment où la lutte doit cesser pour laisser place à la confiance absolue. Expirez profondément. Imaginez que vous expirez la maladie, la peur, le doute, la tension. Expirez tout ce gris, tout ce noir. Et inspirez doucement. Inspirez la grâce, inspirez la lumière, inspirez l'amour. Seigneur, je m'abandonne. Je cesse de me crisper sur mes symptômes. Je cesse de vérifier chaque minute si la douleur est encore là. Je détourne mes yeux du problème pour les fixer sur la solution. Je te fais confiance. Même si je ne vois pas encore tout, je sais que tu as commencé une œuvre et que tu es fidèle pour l'achever. Je veux te dire merci. Merci, non pas comme une formule de politesse, mais comme une arme de foi. Je te remercie pour la guérison qui est en chemin, pour la guérison qui est déjà là dans le monde invisible. Merci pour chaque cellule qui se régénère en cet instant. Merci pour la paix qui s'installe dans mon cœur, cette paix qui est le terreau fertile du miracle. Merci parce que tu ne m'as jamais abandonné, même dans les moments où je hurlais en silence. Merci d'être mon berger, mon rocher, ma forteresse. Je te loue pour ta bonté qui durera toujours. Je te loue parce que tu changes le mal en bien. Je te loue parce que mon épreuve d'hier deviendra mon témoignage de demain. Je dépose les armes de l'inquiétude et je me repose dans la certitude de ton amour. Tout est entre tes mains et tes mains sont bonnes. Et maintenant, que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur vous et y demeure à jamais. Je bénis votre corps, qu'il soit un temple de santé et de vigueur. Je bénis votre esprit, qu'il soit une forteresse de paix et de sagesse. Je bénis votre sommeil, que vos nuits soient des temps de restauration profonde, où Dieu parle à votre esprit et répare votre corps sans effort de votre part. Que vous vous réveillez chaque matin avec une force renouvelée, comme l'aigle qui prend son envol. Je bénis votre maison, qu'elle soit un havre de paix, interdite à toute force de ténèbres, remplie de la présence angélique. Que la maladie s'arrête au seuil de votre porte. Je bénis votre famille, vos proches, ceux que vous portez dans votre cœur. Que la guérison qui vous touche aujourd'hui rejaillisse sur eux par ricochet spirituel. Je bénis votre avenir, qu'il soit long, fructueux et rempli de la gloire de Dieu. Que vous viviez pour raconter les merveilles de l'Éternel. Allez dans cette paix. Marchez dans cette guérison.
Le miracle est en marche, la pierre est roulée, le tombeau est vide et la vie triomphe. Au nom du Père qui vous a créé par amour. Au nom du Fils, Jésus-Christ, qui vous a racheté et guéri par ses meurtrissures. Au nom du Saint-Esprit qui vous vivifie et vous habite. Amen, Amen et Amen.